Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour les messages de Gaïa, les messages de la Terre-Mère pour vous. Alors, les trois principales cartes et donc les trois principaux messages pour vous. En dernier lieu, je viendrai comme à chaque fois interpréter le dos de deck. Alors en première carte, nous avons le réveil des dragons. En deuxième carte, nous avons Merlin, l'ensorceleur ensorcelé. En troisième carte, nous avons le sang avec comme archétype l'apprenti magicien. Et en dos de deck, l'anguille, le pirate au grand cœur, que j'aime beaucoup. On démarre tout de suite avec cette très belle carte, en tout cas ce très beau message hautement spirituel du réveil du dragon, qui nous parle d'éveil collectif, d'éveil de manière générale, je dirais même de régénération finalement planétaire, la régénération de Gaïa, de renaissance. Donc on est pleinement dedans, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en tous les cas en 2022, on est dans cette transition de 3D à 5D. Donc c'est peut-être une invitation pour certains à être un peu plus conscient finalement de cet éveil collectif et de ce qu'il se passe. Alors encore une fois, on est sur une guidance générale, donc pour certains, ça peut être un peu plus attentif effectivement aux signes que la vie vous envoie, pour être un peu plus en phase finalement avec votre mission de vie, et donc, de facto, par effet ricochet, avec le plan divin de manière générale. Alors ici, en deuxième carte, nous avons Merlin, l'ensorceleur ensorcelé. Je vous donne les interprétations pour chaque carte et ensuite on ira finalement interpréter le tableau dans son intégralité. Merlin, c'est le mage que vous connaissez pour la plupart, ce fameux mage qui a certains dons finalement. Possiblement vous avez des dons, vous avez des aptitudes qui vous ont été transmises de votre lignée ou possiblement de l'univers de manière générale. Il y a peut-être déjà quelque chose à regarder de ce côté-là. Ce qui est intéressant, enfin la légende, ce que dit la légende autour de Merlin, très rapidement. Merlin travaillait beaucoup avec sa femme Viviane, qui était une polarité féminine, bien sûr, et lui, polarité masculine. Sauf que Merlin a eu à un moment donné, enfin souvent, cette mauvaise habitude de toujours vouloir dominer la polarité féminine. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour ce vieux Merlin. Et ici, la leçon qu'on tire de cette histoire, et c'est pour ça qu'on parle d'ensorceleur ensorcelé, puisque finalement cela s'est retourné contre lui, c'est il y a cette notion de trouver un équilibre entre ces polarités masculines et féminines pour certains d'entre vous. Si par exemple vous êtes dans une énergie yin et que vous rejetez votre énergie yang, il y a peut-être quelque chose à regarder. Inversement, si vous êtes dans une énergie yang, mais que vous rejetez finalement votre polarité masculine, eh bien on est dans un déséquilibre. Donc il y a cette notion finalement de garder un certain alignement de manière générale, et ça implique aussi les polarités. Pour certains, ça peut aussi vouloir nous dire tout simplement que toutes les actions, de manière générale, dans la matière, doivent tenir compte d'un équilibre, tout simplement. Et enfin, comme encore une fois, on est sur une guidance générale, pour certains encore, ça peut aussi faire écho, c'est ce qu'on me dit, à quelque chose à équilibrer éventuellement au sein d'un clan. D'accord? Ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une collaboration, ça peut être dans un clan familial, amical, peu importe. Il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là à regarder. Voilà, je vous donne tous les cas de figure. Ici, nous avons eu la carte du sang, donc hautement symbolique, avec l'archétype de l'apprenti magicien. Donc l'apprenti magicien dans le tarot, pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez, c'est cette carte qui incarne le pouvoir créateur finalement. Cette carte, elle est très positive pour celles et ceux qui souhaitent amorcer de nouveaux projets. On est dans l'invitation à amorcer de nouveaux projets, donc à incarner ce pouvoir créateur, d'accord? Soit vous êtes déjà en train d'amorcer quelque chose qui est au stade embryonnaire et on vous dit que c'est de bon augure, d'accord? Vous avez cette chance de débutant qui vous est accordée par Gaïa, elle vous encourage finalement à aller dans cette voie. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle carte je parlais de dons
peut-être avec le mage ici, hein, l'ensorceleur, ensorcelé, je parlais effectivement, oui, c'est Merlin qui avait quelques aptitudes. Le sang, ça nous parle aussi d'ADN. Et dans l'ADN, finalement, on nous transmet des choses positives, négatives, mais voilà, tout ce qui est don, talent, etc., ça peut aussi nous être transmis. Peut-être des aptitudes qui viennent de votre lignée, ou tout simplement de l'univers, vous adaptez à vos croyances et religions. Et effectivement, il y a peut-être aussi quelque chose à regarder autour de ça. Vous avez en tous les cas les aptitudes, on vous a donné les aptitudes nécessaires, vous avez les aptitudes nécessaires pour réaliser et concrétiser ce projet. Si vous êtes déjà, si vous pensez être déjà dans votre mission de vie, il y a peut-être cette notion eh bien, de se perfectionner, de perfectionner son art. Ok. Et puis bien évidemment dans les messages de Gaïa, avec cette carte, il y a toujours cette notion du collectif, donc peut-être aussi dans la mesure du possible, placer vos efforts au service du collectif. Voilà. Ici, en dos de deck, nous avons la carte de l'anguille. Je l'aime beaucoup parce que l'archétype de l'anguille, c'est le pirate au grand cœur. Et à chaque fois, ça me fait penser à Jack Sparrow. Parce que finalement, Jack Sparrow, c'est certes un pirate, mais il n'est pas si méchant que ça, finalement. Et Jack Sparrow, on a envie de le prendre dans nos bras, alors que finalement, ça reste un pirate. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que elle est très puissante cette carte, elle nous parle finalement de nos parts d'ombre qu'on a besoin de regarder et qu'on enfuit de manière générale parce que c'est plus simple, parce qu'on n'a pas envie de regarder nos défauts, parce qu'on n'a pas envie de regarder ce qu'on n'aime pas chez nous ou ce que les autres n'aiment pas chez nous, parce que il y a des choses aussi conscientes mais aussi inconscientes, et c'est une invitation à ouvrir la boîte de Pandore finalement, à regarder notre part d'ombre, qui a d'ailleurs sa raison d'être, hein, comme je le répète à chaque fois tout au long des vidéos. Le jour ne peut pas exister sans la nuit, le froid ne peut pas exister sans le chaud, etc., etc. Après, il y a cette notion d'équilibre dont je parlais tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle carte, encore pour Merlin. Tout est question de dosage, d'accord. C'est, on va dire, ces parts d'ombre, elles ne doivent pas vous dominer, parce que lorsqu'elles vous dominent, eh bien, elles impactent finalement votre vie de façon néfaste. Alors que lorsqu'elles sont regardées, transcendées, eh bien finalement, elles sont libérées. Donc, il y a cette notion de regarder, hein, finalement d'incarner ce pirate au grand cœur et d'aller regarder ce que vous avez enfoui tout au fond de vous. Ça peut être des mémoires traumatiques non guéries, des mémoires traumatiques de votre passé, enfant, adolescent, etc., etc. Mais ça peut être aussi des mémoires karmiques, c'est-à-dire des mémoires qui ne vous appartiennent même pas, des mémoires de votre lignée. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que lorsque nous avons des enfants, des petits-enfants, on ne transmet pas uniquement la couleur des yeux et des cheveux, on transmet aussi des blessures, des émotions, des traumas, etc., etc. Et parfois, ces traumas qui viennent de votre lignée, donc encore une fois, qui ne vous appartiennent pas, peuvent avoir effectivement un impact réel dans la matière et dans ce que vous êtes en train de vivre au quotidien. Donc il y a cette notion, clairement, de larguer les amarres, de reprendre votre pouvoir pour inverser le processus. En plus, l'animal qui caractérise finalement cette carte c'est l'anguille justement, elle s'appelle l'anguille. Donc l'anguille, c'est quand même, voilà, elle est vive, elle est insaisissable l'anguille. Donc elle a cette capacité à contourner finalement les obstacles. Donc vous avez les capacités d'aller vers cette quête. De toutes les façons, l'univers ne vous envoie jamais une mission que vous n'êtes pas en mesure finalement de dépasser. Si on reprend le tableau dans son intégralité, on voit que finalement l'histoire se dessine. Il y a un éveil collectif auquel vous êtes témoin possiblement et on vous invite d'être un peu plus acteur et un peu plus conscient de cette régénération planétaire, d'accord? Et ça passe aussi par écouter sa petite voix et se questionner sur notre rôle aujourd'hui. Quel est votre rôle aujourd'hui sur Terre? Pourquoi vous êtes là? Quelle est votre mission de vie? Et possiblement mettre tout en œuvre pour être aligné à ce plan divin, encore une fois. Ici, il y a cette notion effectivement d'utiliser votre pouvoir créateur avec cette notion de magie, mais surtout de trouver un équilibre. C'est être conscient et amorcer des choses, c'est bien, mais il faut effectivement trouver un équilibre pour ne pas se retrouver
comme ce pauvre Merlin. Et ici, c'est une carte d'encouragement qui vous dit, voilà, si vous avez un équilibre, si vous êtes sur votre mission de vie, il n'y a pas de raison, hein, Gaïa vous le dit, que vos efforts ne soient pas récompensés, surtout s'ils sont au service du collectif, surtout si effectivement vous êtes conscient de votre pouvoir créateur, puisque l'archétype, je le rappelle, c'est l'apprenti magicien. Et enfin, on termine avec l'anguille qui vous dit, mais tout ça ne sera possible que si vous acceptez aussi de transcender certaines parts d'ombre, et de toutes les façons, ça fait partie aussi de notre cheminement, de transcender des blessures tout au long de notre évolution. Donc la boucle est bouclée, le message me paraît clair, il y a vraiment des choses encourageantes. Ce qui est important pour vous, c'est ça que ça m'évoque finalement ce tirage, ce qui est important c'est le chemin et pas la destination. C'est clairement ça, c'est les étapes, le processus par lesquels vous allez passer, finalement pour arriver vers cet accomplissement. C'est vraiment ça, c'est de suivre le courant. On vous invite ici à suivre le courant. Gaïa elle vous dit, ok, je suis en train de me régénérer, mais tu fais partie d'un tout, tu fais partie de ce projet, tu ne seras pas laissé sur le côté, mais il faut suivre le courant, ce sera moins pénible, ce sera moins douloureux, et si vous faites effectivement équipe avec Gaïa, elle sera là pour vous soutenir. Les énergies de Gaïa seront là pour vous porter finalement vers des eaux beaucoup plus paisibles, puisqu'ici, encore une fois, vous allez aller vers des eaux qui sont tourmentées, mais c'est dans la perspective, finalement, de naviguer dans des eaux qui soient beaucoup plus paisibles au fur et à mesure de votre cheminement et de votre évolution. Mettez-moi dans les commentaires comment ça fait écho, finalement, à ce que vous vivez actuellement, comment ça résonne en vous. J'espère en tous les cas que cette guidance vous a été utile. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.